Parfait. Donc, bonjour tout le monde. Merci beaucoup d'être présent à notre midi conservation sur la démocratie écologique des citoyens en première ligne. On reçoit aujourd'hui Véronique Lemay et Matthew Chapman. Ce sont nos co-conférenciers et conférencières de la journée. Tout d'abord, on aimerait préciser que si vous regardez dans le chat, vous devriez voir un lien vers un sondage. On aimerait que vous puissiez le remplir dès le début de la présentation. Et on va vous demander de le remplir à nouveau à la fin, l'idée étant de comparer la différence dans les résultats. Également, préciser que si jamais vous avez des questions que vous voulez poser directement à nos conférenciers, vous pouvez me les envoyer dans le chat. Soit à tout le monde ou directement à mon nom. Et je vais me charger de leur poser les questions à la toute fin de leur présentation, auxquelles ils pourront répondre directement. Donc, pour commencer, je vais faire une courte présentation de nos conférenciers. Véronique Lemay et Matthew Chapman sont un couple en quête de sens. Architectes et enseignants respectivement, ils cherchent à travers leurs emplois et leurs loisirs à rapetisser l'écart entre le monde qu'ils ont, comme ils l'ont hérité, linéaire, extractiviste, individualiste, et le monde qu'ils souhaiteraient léguer à leurs deux jeunes filles, soit un monde circulaire, durable et solidaire. Ce sont de fiers locataires cyclistes d'un des quartiers les plus densément peuplés de Montréal, mais venant de familles d'agriculteurs. Ils ont choisi de mettre une partie de leur argent au service de la protection du petit coin du paradis terrestre nommé Île à la True. Donc, sans plus tarder, maintenant, je leur cède la parole. Et bonne présentation à tout le monde. Mathieu, tu es sur mute. Merci beaucoup, Maxime, et bonjour à toutes et à tous. Merci, Maxime, encore une fois. Nous avons deux présentations pour vous. Une présentation qui durera 4 à 5 minutes et ensuite une présentation beaucoup plus étoffée. Donc, si jamais vous avez juste 5 minutes, vous allez avoir l'essentiel dans les premières 5 minutes où vous pouvez évidemment rester avec nous toute l'heure qui suit. Voici les couchers de soleil, les levées de soleil. Écoute, étant des résidents d'un quartier dense de Montréal, être en nature, puis pouvoir apprécier le ciel, l'eau, les arbres, tout autour de nous sur l'île, c'est vraiment un don qu'on peut pas avoir en ville. J'aimerais commencer par une reconnaissance des eaux et des terres. En reconnaissant que nous sommes situés sur les terres non cédées des nations autochtones. Ces terres et ces eaux ont été gérées de manière durable pendant des millénaires et ont servi de lieu de rencontre et d'échange entre les peuples autochtones pendant ces nombreuses années-là. Nous reconnaissons, honorons et respectons ces nations en tant que gardiennes traditionnelles des terres et des eaux sur lesquelles nous sommes aujourd'hui. Et il y a plus d'infos sur un petit site là-bas. Et important de mentionner qu'aujourd'hui, on va parler de faire plus que juste une reconnaissance des eaux et des terres, mais d'aller un peu plus loin que ça. Donc, le sondage dont vous avez déjà peut-être commencé, c'est ici. Vous pouvez prendre une photo avec votre téléphone cellulaire ou bien cliquer sur le lien dans le chat. Puis ça nous permet de gager vos opinions. Je vais vous montrer les résultats du sondage avant de vous le faire, avant de terminer notre présentation d'aujourd'hui. Et avec ça, je passe la parole à Véronique, ma conjointe. Oui, bien bonjour, moi c'est Véronique Lemay, puis comme vous avez vu dans notre présentation, donc on est une famille qui cherche un peu un sens dans ce qui est un peu la pression sociale, que je pourrais dire. On évolue dans une société où il y a beaucoup de choses qui sont aussi automatiques, puis on cherche à peut-être développer des idées et inspirer, puis
Bien, c'est pas parce qu'on habite un quartier extrêmement dense à Montréal qu'on n'aime pas ça être en nature. Puis est-ce que ça signifie qu'à chaque fois, on a besoin de conduire plusieurs heures pour se rendre dans un lieu magnifique? Bien, pas nécessairement. La preuve en est que l'île est vraiment très près en termes de kilomètres de notre lieu de domicile. Et puis, on se plonge dans un endroit, un lieu complètement naturel avec des superbes vues. Ça vient quand même avec des défis, avec 2 jeunes enfants, comme vous voyez, notre plus grande, Adeline, qui va avoir 5 ans, puis notre petite qui n'a pas 2 ans encore. La plus grande est allée déjà plusieurs fois sur l'île, là, puis elle a très hâte de retourner cet été. Elle n'est pas encore allée et la plus jeune n'est pas encore allée. Donc, voilà, c'est un peu notre famille. Qu'est-ce qu'on cherche à faire avec ce projet-là? L'île à la Truie est située vraiment au cœur entre Repentigny, Montréal et Varennes. Et puis, c'est une distance de canot d'environ 30 minutes à partir de la plage de l'Est. Et puis, les îles environnantes sont île aux Asperges, île à l'Aigle et l'île verte. Mathieu, je ne la dis jamais correctement, celle-là. L'île à la Truie, c'est une île qui est privée, mais bon, vous allez voir, nos projets en ce sens-là ne sont pas de la conserver comme île privée. C'est une île de 40 000 mètres carrés qui est entourée par des îles protégées pour ce qui est des îles au pourtour, mais il y a aussi peut-être certaines îles privées, Mathieu, en fait. Quelques-uns un peu plus loin, mais pas Ouais. directement aux Mhm. alentours. C'est une île qui avait été défrichée par les agriculteurs et il y a une grande partie de l'île qui s'inonde à chaque printemps. Donc voilà là, pour vous situer. Il y a 3 sujets qu'on aimerait aborder avec vous ce midi. 3 objectifs principaux pour le projet de l'île, c'est un objectif démocratique, un objectif écologique et un objectif de réconciliation. Je cède la parole à Mathieu pour la prochaine D'accord. slide. En fait, je vais reculer d'un diapo juste pour mentionner que l'île a été achetée à 47 000 plus taxes. C'était propriété d'une entreprise, donc il fallait payer des taxes de vente à ce moment-là. Et c'est incroyable, aussi peu pour 7 acres, 4 hectares d'espace au cœur d'une métropole. Mais il y a plusieurs caveats qui viennent avec ça, on va en discuter. Et pour dire que la décision a été déjà prise dans nos têtes quand on a vu l'île à vendre. Donc, on s'est dit dans la publicité pour l'événement qu'on allait parler de l'acquisition, mais la présentation ne touche pas beaucoup à ça. Donc, j'insère un petit parenthèse ici pour dire que la banque ne finance pas des achats des terres si tu n'as pas déjà une construction ou tu n'as pas envie de faire une construction dessus. Donc, il faut avoir le comptant, l'argent prêt, puis heureusement, on en avait. On peut dire aussi que c'était en vente sur Kijiji parce que ça faisait longtemps que l'île était en vente pendant 7 ans depuis que son ancien propriétaire est décédé. Puis sa famille a essayé de s'en débarrasser depuis la plupart d'une décennie avant qu'on arrive en 2020 en plein pandémie pour nous récupérer un petit bijou du Saint-Laurent. Voilà. Donc, pour commencer, je vais survoler rapidement les objectifs que nous sommes fixés et après, on va rentrer plus en détail. Donc, ça, c'est la présentation 5 minutes qui commence maintenant. On vise que l'île soit un laboratoire en innovation démocratique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les gens, monsieur, madame, tout le monde, de notre point de vue, a perdu beaucoup confiance dans notre démocratie. Les taux de participation aux plus populaires élections, ça s'élève à 70% à peine.
Puis quand on parle des élections municipales, près de chez nous, les décisions qui nous affectent à chaque jour, on parle d'un taux d'entre 30 et 50 %, dépendamment vous êtes où. Donc, on veut que les municipalités d'abord et peut-être des provinces et des pays, le fédéral, servent plus des outils bien prouvés de démocratie participative et d'autres outils qui n'ont pas encore fait leur preuve pour susciter l'intérêt à la démocratie, susciter l'intérêt à participer à prendre des décisions publiques. À Montréal, on parle d'un budget de 8 milliards de dollars par année. Et donc, l'idée, c'est de susciter l'intérêt du public, comme quoi on peut effectivement avoir un mot à dire dans comment cet argent-là est dépensé et comment notre vie est impactée par ces décisions. Parce qu'en ce moment, il y a beaucoup de cynisme, beaucoup de fatalisme, puis les gens sont comme, bon, c'est terrible, pourquoi je m'en mêlerai? Et nous, on a une vision plus collective de la chose, puis on a un peu plus de confiance dans monsieur, madame, les personnes élues pour nous diriger, entre guillemets, mais c'est aussi nos servants, donc on peut leur pousser puis leur brasser quand il faut. Donc, à travers l'île, on veut que les décisions soient prises collectivement. Nous vous invitons comme participants aujourd'hui à consulter les liens à la fin de la présentation pour vous impliquer, pour avoir votre mot à dire, pour participer au budget de roulement, puis éventuellement à la retour de l'île aux Autochtones. Je pense que ça fait le tour. Objectif écologique, c'est un lieu écotouristique à proximité de la ville. Donc déjà, ça a fait ses preuves. On en a eu déjà près d'une centaine de visiteurs sur l'île. Donc les personnes, pour certains d'entre eux, auraient passé leur journée libre ailleurs en train de voyager loin de la ville pour s'échapper du jungle de concrète, du jungle de ciment. Voilà les matériaux recyclés pour les aménagements et des installations éphémères sur l'île. Et on cherche à appliquer les 4 piliers de la déclaration MTL 400, soit un budget carbone pour s'assurer que notre projet ne contribue pas au changement climatique, mais au contraire, ça capte du carbone de l'atmosphère. Appliquer chaque décision sur l'île à un test climat. Est-ce que ce projet-là va nous mener vers une carboneutralité, va nous mener vers une carbonégativité, ou est-ce que cette décision, construire un géodôme sur une plateforme de bois recyclé, par exemple, et à partir d'aluminium récupéré, est-ce que ça va contribuer ou pas à notre objectif de rendre le projet carbonégatif et donc de retirer de la carbone de l'atmosphère? Troisième objectif, c'est de faire un inventaire de nos gaz à effet de serre, donc s'assurer qu'on peut respecter un budget carbone étant avoir fait les calculs. Donc, ça s'est reflété un peu plus tard dans la présentation. Et numéro 4, une gouvernance participative, parce que sans un sentiment de trust entre les personnes, entre nous comme êtres humains, on risque de tomber dans un monde beaucoup moins collaboratif, beaucoup moins agréable à vivre si on est juste pour dire c'est tout de la BS dans le sens anglophone du BS et qu'on on veut pas essayer de mieux faire, quoi. Donc, voilà pour les objectifs écologiques. Les objectifs de réconciliation, de retourner l'île à la nation Mohawk à l'occasion du 400e anniversaire de l'arrivée des Européens à Jodagé, à Montréal, soit en 2042. Donc,
pour une famille, 50 000 sur un horizon de 20 ans, ce n'est pas énormément d'argent. Mais pourtant, on invite toujours la participation des autres. On veut ouvrir ça, ce n'est pas encore défini, mais à peut-être 4 autres familles pour que le don officiel soit 10 000 chaque famille dans ces environs-là. Donc, si vous êtes jamais intéressé à faire votre part pour retourner certaines terres aux Autochtones, c'est un moyen intéressant, inouï d'en faire. On aimerait inspirer d'autres propriétaires à léguer leur terrain aux Autochtones aussi. On trouve que c'est très intéressant que leur culture, leur civilisation a pu gérer des ressources de l'Amérique du Nord ou l'île à la Tortue pendant des dizaines de milliers d'années sans détruire, sans laisser des traces de la destruction en arrière. Donc, on aimerait qu'il y ait un jumelage plus entre les communautés de conservation et les communautés de réconciliation. Souvent, on ne trouve pas beaucoup de overlap, mais je trouve que c'est le temps d'en parler de la façon que les Autochtones gèrent le territoire et de s'inspirer de cette façon-là. Donc, redonner l'île, c'est une façon de partir la conversation, contribuer au débat public sur les moyens concrets de la réconciliation. Et c'est à noter également que c'est très difficile pour les Autochtones de recevoir un don d'un terre. Contrairement à Nature Conservation Canada ou un autre organisme de conservation, c'est non seulement facile, mais le gouvernement vous donne un rabais, un crédit d'impôt pour en faire. Donc, tant mieux. Mais on trouve que c'est désolant que ça soit aussi difficile de redonner un terrain à ces traditional stewards of the land. Voilà pour la présentation de 5 minutes. Maintenant, on va passer dans le plus détaillé qui découle de chaque objectif avec les photos à l'appui. Et à noter que je l'ai perdu l'idée. Bon, voilà. Bien, en fait, moi, j'allais présenter, si tu veux, Mathieu, la suite, là. Ici, vous avez identifié la plage de l'Est là, qui a été aménagée. C'est en 2014, il y a eu un concept qui a été accepté des architectes Rucolo, Faubert Architectes, Eni Conception, Architecture de paysage pour réaménager la plage ici. C'est sûr que c'est un bon point de départ pour se rendre à l'île, même si éventuellement, là, il y aurait peut-être à partir de l'île Sainte-Thérèse, Mathieu, la slide précédente, 2 petites secondes, même s'il y a des projets aussi à Montréal là, pour l'île Sainte-Thérèse. Je ne sais pas si on peut pointer, Maxime. Oui, c'est ça. Oui, donc la plage de l'Est a des aménagements intéressants, là. Il y a des terrains de volley-ball, il y a toute une plage comme de cailloux. On peut peut-être remontrer la suivante. Des jeux d'eau, et puis il y a de la location de kayak et de kayak simple, kayak double. Et puis, je ne suis pas certaine encore parce que l'entreprise qui était là l'année dernière, c'était la route de Champlain. Maintenant, ça va être la GAIP qui offre des locations de kayak. Puis, je sais que la route de Champlain avait aussi certaines autres embarcations, donc savoir si la GAIP poursuit un mandat autre, mais je sais que la GAIP va louer des kayaks à partir de la plage de l'Est cet été. Puis, il y a comme tout un objectif d'accessibilité aussi dans le concept qui a été développé. Donc, il y a vraiment comme une rampe avec un lieu d'observation. Là, c'est vraiment chouette de se promener là. La baignade est interdite ici. Je pense que c'est pour des raisons de
courant. Après ça, ben, il y a des raisons de qualité d'eau peut-être là, qui est à discuter aussi. Je pense que Mathieu va peut-être en parler tout à l'heure. Donc, ben, pour la plage de l'Est, c'est pas mal ça. Ensuite, aux environs, il y a plusieurs îles qui sont protégées par Conservation Nature Canada. Et celles-ci, comme l'île à l'Aigle, il y a des plateformes d'observation avec des panneaux d'interprétation, avec toutes sortes d'informations là, qui sont disponibles sur place. Donc, c'est vraiment finalement de visiter l'île à la Truie peut devenir vraiment une grande tournée touristique là, avec plein d'informations puis de sites là, à visiter. Je vais glisser un mot sur les voisins hors pair du coin, les personnes qui ont des chalets sur les autres îles avec des clauses un peu grand-papa, grandfathered in, la permission d'antan d'avoir construit, tandis qu'avec l'île à la Truie, on est interdit de construire quoi que ce soit de permanent. Mais ces personnes-là ont été vraiment, vraiment gentilles avec nous, nous ont accueillis dans le coin, puis nous ont aidés beaucoup au fil des mois et des années. Des Ça années fait maintenant, maintenant oui. près de 3 ans. Voilà. Et incluant une famille sur les berges de Montréal qui nous laisse héberger notre moteur électrique et nous charge nos batteries pour le moteur électrique, pour les canaux. Pour certains canaux, les plus grands canaux, ça prend vraiment, avec les vents et le courant, ça prend vraiment un petit moteur 12 ou 24 volts pour accélérer, pour faciliter le trajet entre l'île de Montréal et l'île à la Truie et les autres îles. Donc, on a quelques petits moteurs et quelques canaux, donc la capacité d'amener des gens en nature de façon durable grâce à ces personnes-là et grâce au fait que nos voisins sont là au cas où. Le 911 fonctionne dans les îles, mais si jamais ils sont loin ou ne sont pas capables de se rendre, on a aussi des voisins très, très, très fiables puis généreux avec leur temps. Ben, ça va de soi que les lieux sont remplis de la biodiversité et nous faisons avec une application EI Naturalist un inventaire de ce qu'on a vu sur l'île. Donc, je vous recommande cette application-là, puis je vous invite à venir en faire plus parce qu'on n'a clairement pas fait le tour encore. Une parenthèse, on a vu une phoque dans le fleuve il y a 11 mois environ, à peu près ce temps-ci de l'année dernière, qui apparemment s'est embarqué sur un gros bateau de marchandises sur un des bosses en avant du bateau, puis qui a débarqué dans l'autre coin du fleuve. Mais ce n'est pas du tout, un peu comme les baleines qu'on voit dans ce coin du fleuve, ce n'est pas du tout c'est pas une faune de la ils ne sont pas place. supposés d'être là. En anglais. C'est juste anecdotique. Je cherche. Ouais. OK. Mais ce n'est pas juste ça aux environs. Il y a aussi des problèmes dus au courant, mais ça amène toutes sortes de poubelles, puis aussi des plaisanciers qui laissent leurs canettes de bière, pas sur notre île, par exprès, à notre constatation, mais surtout aux îles environnantes. Ils vont se mettre là, sur les îles protégées et boire et jouer de la musique fort, puis tourner les motos marines directement dans les eaux, vraiment pas propres. C'est à leur choix, mais c'est fortement pas recommandé de faire. Puis malheureusement, ça laisse des traces, autant industrielles, comme on voit ici au milieu, que consommatrices. Les fameux sacs, Publisac, ça a été une grande controverse de les bannir, en fait, à Montréal, mais là, en fait, enfin, sont bannis et on ne verra plus de Publisac partout dans les rues de notre quartier, ni sur les berges de l'île à la Truie. Puis, comme vous voyez, il y a toutes sortes de choses,
shotgun shells, puis des signes d'élection qui arrivent là par les vagues et par les vents et par les crues, surtout les crues de printemps. La qualité de l'eau, c'est aussi un enjeu. J'ai été chanceux de pouvoir embarquer sur le bateau de recherche de l'Université de Québec à Trois-Rivières l'été dernier pour constater que sur un côté de l'île, il y a beaucoup de pollution venant de l'usine de purification, entre guillemets, de Montréal, même si cette purification-là ne purifie pas beaucoup. Ça enlève les matières solides, mais pas beaucoup d'autres. Donc, il y a des pharmaceutiques dans l'eau, il y a des E. coli, les fécaux coliformes. Donc, ça a été un grand plaisir d'accompagner des chercheurs sur ce voyage-là. Et même si ce genre d'affiche-là est clairement affiché sur des îles aux alentours, les personnes avec des motomarines et des gros bateaux, ils n'arrêtent pas de vouloir se faire du tubing en arrière de leur bateau, du wakeboard. Et voilà, donc c'est étonnant, surtout sur un côté de l'île à la Truie, ça tombe direct dans la mire des rejets d'eau de la ville de Montréal. C'est à noter également que bientôt, il va y avoir une usine d'ozonisation. Donc, 2025, c'est prévu l'entrée en service pour effectivement tuer ces fameux coliformes fécaux et pour nettoyer les pharmaceutiques de l'eau avant de rejeter les eaux usées de Montréal et les villes environnantes dans le fleuve. Il y a aussi un enjeu d'érosion. Donc, les grands bateaux, surtout, quand ils passent, là, il faut qu'on fasse vraiment attention en canot. Certaines plaisanciers sont plus compréhensibles que d'autres, donc on les remercie. Mais ça a des impacts non seulement sur les canoïstes puis des kayakistes, mais aussi sur les berges de Montréal et de notre île d'ailleurs. Bon, les objectifs démocratiques maintenant, un laboratoire en innovation démocratique, gouvernance collaborative, solutions applicables aux villes environnantes. Donc, pour un peu de contexte, je milite, et Véronique aussi, avec la Coalition Climat Montréal depuis plusieurs années. Puis, on arrive à l'hôtel de ville avec des mémoires dans les consultations publiques, avec les questions lors des conseils municipaux, avec des tweets et des publications Facebook et des événements de sensibilisation publique, d'éducation, etc. Mais on n'a pas encore appliqué certaines des revendications qu'on revendique. Donc, à travers le projet, on veut que notre île soit plus participative en termes de la façon que c'est géré. Puis, je vais rentrer dans ces détails tantôt. Et on veut que la ville soit plus participative aussi et ses arrondissements, pour que les gens aient plus de confiance dans le processus décisionnel des villes, pour qu'il y ait moins de questionnement, moins de cynisme, moins de fatalisme et plus de participation, justement. Donc, voilà la plateforme qu'on a privilégiée pour susciter la participation. On demande à vous puis à tout le monde de participer à cette plateforme-là. Les liens sont là en bas de page. Donc, pour visionner simplement, c'est île.latruie.ca et pour participer, miro.latruie.ca. Et évidemment, pour venir visiter l'île, allez remplir le formulaire pour organiser une visite. Je vais laisser ça là pour l'instant, mais il y a aussi une chaîne YouTube avec des rencontres passées, les rencontres discutant de comment l'île va être gouvernée, comment on peut ensemble prendre des décisions collectivement avec la compréhension que toute décision est éphémère parce qu'on redonne l'île dans, c'est quoi maintenant, 19 ans. Les objectifs écologiques,
un lieu écotouriste à proximité de Montréal. Donc maintenant, sur l'île, il existe un lieu, comme vous voyez, le Géodôme. En beau temps, ça sert comme un salon pour apprécier les vues aux alentours. Puis c'est comme une plateforme d'observation. Il y a du gazon qui pousse en dessous. Puis des panneaux solaires, malheureusement, ont été volés. Donc, ça, c'est un autre enjeu de quoi faire avec la sécurité sur une telle île. Il faut qu'on soit prêt à perdre les choses qui sont laissées là. Donc, c'est un risque qu'on a pris. Puis, malheureusement, on va devoir peut-être trouver autre moyen si on est pour avoir d'autres panneaux solaires sur l'île éventuellement pour pouvoir charger les bateaux, entre autres. Donc, sur l'île, une plateforme de géodôme, un barbecue à côté, du houblon maintenant qui commence à pousser puis à grimper sur le géodôme pour pouvoir fournir un petit peu de bière, oui, et ombre aussi la bienvenue. Il y a aussi des sites de camping, donc sous les arbres, il y a 1, 2, 3, 4 groupings, stands des arbres. Puis en dessous de ces arbres-là, il est aménagé un petit foyer en roche, puis avec des places pour monter une tente. Certaines tentes sont déjà sur l'île, mais on invite les visiteurs, s'ils sont en mesure d'amener une tente pour leur propre visite, tant mieux. C'est juste une question de est-ce que vous êtes capable d'amener une tente en autobus? Parce que c'est ça l'objectif du projet, c'est de pouvoir visiter sans devoir faire recours à un véhicule autre que le transport en commun ou bien votre vélo. Donc, tout ou presque est sur place, incluant les sacs de couchage, incluant les tentes, incluant les barbecues, etc. Donc, la bouffe réellement, puis vos habits et de l'eau, suffisamment de l'eau sont importants. Donc, je vais rentrer un petit peu plus en détail. Je vais commencer par Véronique. Oui, un exemple de sortie qu'on a faite sur l'île ou qu'on souhaiterait faire dans le futur. Par exemple, j'ai organisé l'été dernier une mini-retraite de yoga. L'idée, c'était de partir en kayak pour se rendre sur l'île et puis de profiter de l'espace sur la plateforme pour pratiquer une séance de yoga. Puis bon, il y avait tout un moment détente et suivi de satsang avec comme un chant et puis des conversations, là, des discussions, d'échanges. Puis, tu sais, c'était vraiment de profiter de la nature en faisant ces activités-là. Puis, le retour s'est fait aussi. Ben, en fait, j'ai dit en kayak, mais on avait une participante là, qui avait son paddleboard qui nous a joints de cette façon-là. Puis c'était très, très accessible en paddleboard aussi. Donc, oui, c'est le premier. C'était comme la première sortie là, avec des amis. Puis ça a été vraiment chouette. On espère le refaire cet été d'ailleurs. S'il y en a qui sont intéressés, je vais partager en fait sur ma page Facebook. Et puis après ça, ben, si jamais il y en a parmi vous qui sont intéressés spécifiquement là-dessus, peut-être me transmettre vos coordonnées dans le chat. Puis je pourrais vous envoyer des informations. Merci, Véro. Donc, c'est un peu, comme on dit en anglais, tongue in cheek. On comprend que les voitures sont utiles pour certaines choses, puis on s'en sert, c'est sûr. Mais personnellement, je trouve que les gens ne donnent pas autant de crédit au vélo qu'ils méritent. Entre autres, parce qu'en arrière de chaque voiture ou chaque voiture à essence, il y a toute une industrie polluante qui est, je dirais, 80% de cette industrie-là, à mon avis, est facultatif. On pourrait très bien vivre avec 20% de l'essence qu'on brûle actuellement, étant donné que le taux d'occupation des voitures à Montréal, c'est de 1,2 personnes par voiture. Donc, ça veut dire qu'on brûle une bonne partie du gaz pour rien. Et souvent, on n'optimise pas nos déplacements non plus. On va aller à l'épicerie, mais demain, on va aller chercher autre chose à la SAC. Donc, les voitures viennent avec un coût pour l'environnement et la biodiversité, évidemment.
Puis nous, on aime ça rouler à vélo dans Montréal-Est avec nos chariots bien remplis pour Je vais, montrer que… je vais faire une parenthèse. Je dirais pas que j'ai aimé ça tant que ça avec la batterie de 25 livres en arrière de moi. Oui, c'est vrai. Donc, Mais Véro, là, ça a été fait une fois. Puis, ici, c'est accroché une batterie je plomb, là, puis pense pas que je vais bon, refaire ça dans ma vie. donc, On modère quand même, ouais, ouais, monsieur. ouais, ouais. Mais oui, Euh, Mathieu, il tripe bien raide à moi, j'aime bien transporter toutes ça. sortes de choses Ben, sur son vélo. oui, sans, euh, without apology. Bon, un autre tenet de nos transportations, c'est sûr qu'il faut louer les U-Haul. Donc, ça nous arrive une fois, 2 fois par année de louer un U-Haul pour amener du bois, pour amener du stock, des canaux d'ailleurs. Mais généralement, on est capable de vivre avec très peu d'énergie fossile. Puis, c'est une question de le chiffrer aussi. Donc, on fait ça avec le budget carbone qu'on va toucher dessus tantôt. Mais c'est vraiment le fun, là, pouvoir construire un catamaran à partir de deux canaux, puis pouvoir déplacer bien plus que n'importe quelle autre chaloupe là, du coin. Donc, c'est assez simple d'en faire. Je peux vous conseiller si jamais ça vous arrive de vouloir construire un canot catamaran. Les matériaux comme tels ne sont pas achetés à Home Depot, ce qui entraîne, encore une fois, une augmentation de la consommation, une augmentation de la pollution due à toutes sortes de choses. Mais nous, quasi exclusivement, on va récupérer le bois. Donc, vous avez vu le bois sur mon vélo tantôt, puis ce bois-là, il s'est retrouvé ici en tant que banc autour de notre ancien drum de laveuse. C'est quoi un drum, là? Mais la laveuse qui a pété, il y a encore des morceaux très, très, très utiles, puis ça sert vraiment très bien comme foyer. Donc, tous ces matériaux-là, certaines trouvées dans le sous-sol de nos parents, certaines trouvées sur Kijiji, certaines trouvées à la poubelle carrément. Renaissance, c'est aussi un endroit très propice à trouver des choses usagées. Et des sites de construction et de démolition. Donc, j'œuvre avec une compagnie de contracteurs qui s'appelle Brodsky & Bond à temps perdu. Je fais des petits contrats, mais ils me fournissent aussi beaucoup de bois, surtout de la pruche de l'intérieur des vieilles maisons de Montréal. Donc, ça sert très bien pour et ça, c'était toute la pruche, un patio en avant d'un café dans le Myland. Voilà. Donc, comme j'ai mentionné, c'est même pas la moitié des personnes qui sont venues sur l'île, mais ça monte à environ 100 personnes maintenant qui ont fait le tour sur les berges de l'île. Et ouais, c'est un substitut à un fin de semaine qui aurait pu être passé en Mauricie, dans un parc de Laurentides, mais qui exige à ce moment-là un déplacement important et une voiture, forcément. Donc, un projet comme le nôtre, ça permet aux personnes sans voiture, sans véhiculer, pas véhiculer, de pouvoir profiter de la nature à même titre qu'une personne qui a une voiture ou qui peut louer un communauto, comme on fait souvent pour se rendre à nos beaux-parents à Sherbrooke et Toronto, respectivement. Plantation et protection des arbres. On n'a pas encore consulté les écologistes propres pour savoir en termes de quel arbre serait le plus propice sur l'île, dans l'écologie de l'île. Donc, pour l'instant, la seule chose qu'on fait, c'est qu'on prenne les arbres qui commencent à pousser en bas de l'île où ça va être inondé et d'où viennent les semences avec le courant d'ailleurs. On prend ces arbres à bois dur, notamment les érables, puis on les plante en haut de l'île, la partie qui ne s'inonde pas, pour pouvoir les conserver. Et les arbres qui sont en bas de l'île, qui ont tendance à être grugés par les castors, par
les mulots, les moufettes, peut-être ratons laveurs. On a aussi des muskrats, rats musqués. Voilà, donc tous ces animaux-là aiment bien goûter aux sèves d'érable et c'est pour ça que bon, on protège les érables qui sont encore trop grands, mais déjà trop grands pour être déplacés. Puis on a fait un petit peu de recherche en termes des espèces qui sont les meilleures pour capter la carbone. Puis donc, quand les personnes viennent sur l'île, on les invite à planter un arbre. Et finalement, les objectifs de réconciliation. Retourner l'île à la nation Mohawk à l'occasion du 400e anniversaire de Montréal ou de l'arrivée des Européens à Jodagé. Inspirer d'autres propriétaires, contribuer au débat public sur les moyens concrets. Je répète encore une fois, je n'ai pas beaucoup plus à dire. Je vais juste montrer que selon la carte de native-land.ca, notre île est sur le territoire traditionnel Mohawk, et voici le drapeau. Nous avons trouvé des preuves ou des traces d'une culture quelconque, peut-être sur l'île ou peut-être ces roches-là ont été amenées par les creux. On n'est pas certain. Ils n'ont pas été enterrés en haut de l'île, ils étaient plutôt vers les berges, là, donc on ne sait pas exactement d'où il vient. Mais clairement, il y avait une présence des Autochtones assez promenante, assez importante. Puis tout le mouvement de land back pour pouvoir donner un peu plus de respect aux personnes qui nous ont hébergés depuis 400 ans. Voilà. Nous avons eu des entretiens avec la nation Mohawk, d'ailleurs, Kanasitake, dernièrement, et en décembre dernier. Et ils semblent être prêts et intéressés à recevoir l'île, mais c'est une question de paperasse pour eux. C'est vraiment très difficile pour eux de faire un Addition to Reserve, ATR. Ça semble être vraiment de l'ouvrage. Et à moins qu'il y ait une valeur symbolique de cette geste-là, comme on part un débat public sur est-ce que ça devrait être pas plus facile de faire ce genre de geste-là, il ne semble pas être intéressé à le faire sans qu'il y ait une effervescence, une conversation qui est menée aux alentours. Parce que oui, recevoir une petite île de 7 acres, c'est pas très essentiel à leur survie, mettons, mais c'est plutôt un geste symbolique qui pourrait avoir des répercussions. Et donc, la question dans le sondage que vous avez, j'espère, rempli, de l'importance de l'action individuelle pour pouvoir carburer à l'action collective. Parce que souvent, les gens vont dire que si ce n'est pas moi qui fais X chose qui n'est pas correct, quelqu'un d'autre va le faire. Donc, il vaut mieux que je le fasse moi. Et donc, en faisant des gestes éthique, pour manque de meilleur terme, on prouve que les individus sont capables d'être plus altruistes, plus empathiques, plus à l'écoute des autres. Et ça génère un cercle vertueux au lieu d'un cercle vicieux. Donc, voilà pour cette partie-là. Mesurer l'impact, c'est quelque chose qui est en cours de route. J'aurais bien aimé avoir tous ces chiffres pour vous aujourd'hui, mais j'ai manqué de temps. Et donc, voici certaines choses qu'on va mesurer, puis qu'on a déjà collecté toutes les données. En fait, c'est une question de les tabuler, de les ajouter ensemble. Donc, on aimerait en même temps que les villes font pareil. Pas nécessairement le numéro de visiteurs, mais les autres. Parlant des villes, c'est un peu connexe, peut-être un peu hors du contexte, mais Tourisme Montréal, par exemple, n'ont pas de page pour les Montréalais d'aller visiter les parties inouïes de Montréal.
il sert juste à diriger des étrangers vers des restos chers, vers des hôtels chers, vers des attraits majeurs de Montréal. Puis, on pense que ça serait très intéressant que Tourisme Montréal sert également aux Montréalais et Montréalaises pour trouver des possibilités de s'échapper de la ville, mais tout près de la ville. Et donc, peut-être moins intéressant pour les personnes venant de l'international, peut-être, mais pour des Montréalais qui veulent s'amuser en nature sans devoir faire recours à louer une voiture ou brûler des énergies fossiles ou taper 2 heures de route en trafic vers les Laurentides ou vers les cantons de l'Est. Le trafic, c'est épouvantable d'ailleurs. Il y a moyen à travers la ville de pouvoir fournir ce genre d'escapade-là. Et je pense que ça va servir à la communauté de conservation pour que les personnes qui n'ont pas beaucoup d'expérience, pas beaucoup de moyens, pas beaucoup de facilité à se rendre en nature, d'offrir, de faciliter cet accès-là pour pouvoir bâtir une compréhension de la valeur de la nature, les impacts que nous subissons sur l'île, qui est vraiment un lieu de convergence entre les eaux polluées, les eaux plus propres, les vents dominants qui amènent la pollution de Montréal-Est, toutes les raffineries, l'eau, les courants qui nous amènent la poubelle de la ville. Heureusement, la ville ne nous nuit pas en termes sonores, donc on est capable d'apprécier les oiseaux, mais pourtant, les seules personnes, la seule façon de s'amuser, ça a l'air en ce moment, dans ces environs-là, c'est avec des gros bateaux qui ont des gros systèmes de son, puis qui ont des gros moteurs qui s'amusent à rouler à 100 km à l'heure sur le fleuve, les gros bateaux cigarettes, là, on les appelle en anglais. Donc, il y a toute une convergence de la nature, mais une juxtaposition avec la réalité de notre civilisation qui est comme bien dit le Biodôme, je pense, notre civilisation est en anglais, ça se dit, en tout cas, je l'ai retenu en anglais, donc je vais le répéter en anglais. Our civilization is on a collision course with the natural world. Notre civilisation est sur un chemin de collision avec notre biosphère, en fait. Donc voilà, j'aimerais vraiment bien ça, avoir Tourisme Montréal qui pousse les gens dans la nature près de chez eux. Donc, après avoir dirigé tout ce que vous avez entendu, je vous invite encore une fois à aller voir le sondage et je vais ensuite vous montrer les résultats avant et après. Avec chaque intervention que je fais, j'ai des objectifs de changer la vie des personnes présentes, veux pas. Et donc, ça me donne une idée de est-ce que c'était efficace, notre présentation, ou pas. Donc, je vous invite à remplir encore une fois le même sondage et je vais savoir par les étampes de chronométrage là, que les réponses reçues maintenant, à partir de maintenant, sont des réponses après. Voilà. On va remettre le lien peut-être dans le chat. Oui, excellent. Merci, Maxime. Puis avec les autres liens, toujours dans les chats Zoom, si on rajoute HTTP en avant des liens Miro ou Île à la Truie, ça va aussi les rendre hyperliens. Je pense que ça conclut pas mal, Mathieu. Tu veux regarder les résultats, c'est ça? Oui, je pense que je peux, pendant que les gens remplissent le sondage, je vais juste terminer. Non, c'est tout. C'est vraiment tout. Oui. Parfait. Ou s'il y a des questions, je pense que les gens ont peut-être déjà transmis à Maxime. Oui, en fait, il n'y a pas de questions pour l'instant. Donc, votre présentation était vraiment très bien détaillée. Moi-même, j'avais je me demandais en fait comment est-ce que le projet pourrait être appliqué un peu plus à grande échelle, mais je trouve qu'il y avait plusieurs moments dans la présentation où vous répondiez quand même assez bien.
Je vois qu'on a une main levée cependant, donc je vais permettre à Virginie de poser sa question verbalement. Donc, Virginie, on t'écoute. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, c'est bon. Bon, ben merci pour la présentation. C'est un projet intéressant, mais j'ai pas compris si la nation ou les familles Mohawk étaient impliquées en ce moment dans le processus pour ce qui était de décider les aménagements, les objectifs écotouristiques et tout ça. Sont invités à participer, mais sont tellement débordés, là, ça nous a pris 2 ans à avoir un premier entretien. Donc, ça vous donne une idée de à quel point ils sont sollicités. Donc, on n'a pas de prétention, là. On ne veut pas nous imposer, mais on a dit, écoute, si vous avez des groupes de jeunes, si vous avez des conseillers, mais des jeunes camp counselors qui aimeraient amener des jeunes ou que les jeunes veulent participer, on a comme exploré les possibilités d'implication. Mais l'autre affaire, c'est que c'est un peu loin de leur réserve à Kahnawake, tout près de Châteauguay. Donc, ce n'est pas évident pour eux de fréquenter ce lieu-là. Voilà. Puis est-ce que vous avez considéré d'autres nations? Oui, et puis eux aussi, ils nous ont proposé, on comprend à travers la recherche qu'on a faite, on a consulté quelques juristes concernant les droits dans cette zone-là de... Mais ils ne veulent pas de conflit, tu sais, ils veulent, si j'ai bien compris, c'est un peu ça. Si c'est sur le territoire Mohawk, il ne faut pas commencer à vouloir donner ça à une autre culture. Mais Mathieu, est-ce que je ne voulais des pas nations, oui. t'interrompre? Ouais. Oui, donc est-ce que ça répond un peu, Virginie? C'est comme on est un peu pris avec les Mohawks parce que ça semble être leur territoire, même si c'est à la jonction de plusieurs potentiels territoires, entre autres les Iroquois, du Saint-Laurent, qui sont maintenant, ils n'existent plus. Donc, en tout cas, il y a toute une question autour de ça, puis les Mohawks, c'est la nation. Mais si vous avez des suggestions, nous sommes tout à fait ouverts à parler avec qui que ce soit. C'est juste qu'ils sont, à notre expérience, très, très, très sollicités. Merci. Parfait. Donc, je vois qu'on arrive maintenant à 13 heures. On va devoir libérer sous peu le Zoom. Je ne sais pas, Mathieu, est-ce que tu as eu les résultats du sondage? Si tu veux présenter assez sommairement. Oui, mais il y a eu peut-être pas assez pour être concluant, je dirais. Mais en général, mais au début de la présentation, attends. Ouvrir. OK. J'ai l'habitude de faire ça un peu différemment en termes de montrer les résultats, là. OK. Donc, il n'y a qu'une seule personne qui a rempli le sondage pour une deuxième fois. Donc, je ne peux pas avoir comme un moyen de après puis avant parce qu'il n'y a pas assez de données, effectivement. Mais en général, à quel point êtes-vous confiant de notre capacité d'agir collectivement pour choisir des gouvernements qui vont nous mener vers une société plus en équilibre avec notre seule planète? Le moyen de cette réponse-là, ça tourne autour de 2,2. Donc, pas très optimiste, mettons, mais environ le milieu de la gamme offerte. Quelle est l'importance de l'action individuelle? Un moyen de 4, c'était la réponse, la moyenne environ. Quelle est l'importance de l'action collective? Une moyenne de 4,8, 4,9. Qui était sur combien? 4 sur 5? Sur 5, oui. Donc, les questions sont sur 5, pardon. 5 étant très important, pardon. Que pensez-vous des projets de laboratoires vivantes comme celui de l'île à la Truie, donc un moyen de 4? Et voilà, quelques personnes qui se sont
manifester pour participer au processus décisionnel de notre prochain rendez-vous. Parfait. Donc, on remercie beaucoup tous nos participants. On remercie évidemment nos panélistes, Véronique Lemay et Matthew Chapman. Merci beaucoup pour la présentation. C'était très intéressant. Et maintenant, on va devoir libérer. Mais je tiens à rappeler que le webinaire, si vous tenez à le réécouter, va être disponible sur notre chaîne YouTube. Ça va être mis en ligne dans les prochaines heures. Donc, n'hésitez pas à aller réécouter s'il y a des passages que vous voulez revoir plus attentivement. Donc, sur ce, merci beaucoup et bonne journée tout le monde. Merci, Maxime. Merci. Bryce. Merci tout le monde. Bonne journée. Au revoir.